Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Lendemain Nature sur TVADP pour une nouvelle thématique pour prendre sa santé en main, pour être plus autonome, plus responsable, la calinothérapie. Donc la semaine dernière, on a parlé un petit peu du toucher de la peau par les massages. On reste bien dans la sphère physique du corps. On reste bien avec une autre forme d'amour, avec les câlins. Pourquoi est-ce que j'aborde cette méthode de soins? Tout simplement parce que de nos jours, on assiste de plus en plus à un délitement des relations émotionnelles au profit du sexe et des sensations fortes, et on oublie bien souvent les vertus de la tendresse et des câlins. Dans un monde de plus en plus virtuel, toucher l'autre devient une formalité un peu galvaudée. Et face à cette absence de contact physique, qui est pourtant essentielle à notre bien-être, à ce manque de chaleur corporelle et émotionnelle, eh ben l'être humain cherche d'autres alternatives. Or, le toucher est essentiel à notre survie. Sa privation pourrait en fait alimenter en nous une sorte de carence, voire même de dette affective. Actuellement, et je pense que ça a toujours existé, de nombreuses personnes se sentent seules, déprimées ou abandonnées, et elles expriment le besoin d'une présence humaine, le besoin que quelqu'un leur tienne la main ou les serre très fort dans les bras. Elles recherchent quelqu'un qui saura les écouter sans juger, ou qui les laissera pleurer sur son épaule. Donc la calinothérapie, qu'est-ce que c'est exactement en fait? Actuellement, notre société est une société où le virtuel prend le pas sur les relations sociales, sur la bienveillance, la tendresse, l'écoute. Tout ça, ce sont des vertus qui se font de plus en plus rares. Alors, de plus en plus de gens subissent de nombreuses carences affectives qui ont de véritables impacts néfastes sur la santé et la santé mentale. Donc, pour pallier ces manques, certaines personnes ont mis au point une thérapie qui se base sur les câlins. Ça s'appelle la calinothérapie. C'est une méthode qui consiste simplement à donner et recevoir des câlins afin de nourrir vos féminins et masculins intérieurs. De tout temps, le contact physique est reconnu comme ayant des vertus très bénéfiques pour le développement du bébé, mais aussi pour l'adulte. Il y avait eu des expériences qui avaient été faites, je crois que c'était dans les pays de l'Est, où dans une nurserie d'hôpital, les enfants étaient coupés de tout contact visuel, touché, etc. Il n'y avait que l'infirmière, je crois, qui venait leur donner le biberon. Ils étaient voilà, dans un cadre très coupé, très séparé. Et ben, les enfants meurent très vite quand il n'y a pas le contact. Donc que ce soit pour le développement du bébé, mais aussi pour l'adulte, le contact physique est vital. Agissant sur le bien-être physique et sur l'équilibre affectif, le câlin, qu'on parle d'un câlin amical, amoureux ou cofraternel, permet d'améliorer sa confiance en soi, mais aussi de lutter contre la déprime et les virus. Et chacun de ces contacts physiques, ça va libérer de l'ocytocine, qui est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien social. Ça permet donc d'alléger l'anxiété, ça va aussi booster notre système immunitaire, développer le bonheur et l'esprit créatif. Il y avait une psychologue clinicienne, il me semble que c'est Céline Rivière, qui disait que le toucher du câlin accroît les capacités de défense de l'organisme, qu'il relance l'ensemble des fonctions du corps, qui nous renvoie des messages de douceur, de chaleur, de confort et de tendresse, et même des images d'enfance. Alors, pourquoi est-ce que on manque de câlins aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que dans cette société, c'est difficile d'admettre qu'on a un besoin de tendresse. Rien ne favorise le contact ni la douceur entre les gens, alors que les liens virtuels, froids et déconnectés, connaissent un essor grandissant. Et plus triste encore, je trouve, c'est comme mon opinion, mais les jeunes confondent aujourd'hui tendresse et sexualité, ce qui est totalement différent. Un câlin, c'est prendre l'autre complètement dans ses bras. C'est mettre l'autre dans sa chaleur, contre son cœur. Et aujourd'hui, la méfiance est davantage de mise que la tendresse. Dans une rencontre, en fait, on a peur de l'autre. On a peur d'être rejeté. On a peur de la réaction de l'autre. Et donc, on va surtout préférer câliner peut-être un animal,
parce que ça va nous protéger de cette blessure narcissique quand il s'en va. Les câlins sont aussi indispensables à notre survie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dès les premières secondes de la vie, où la mère accouche de son bébé, eh bien la survie du nouveau-né dépend des étreintes que la mère, qui lui donne la vie, va lui donner. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur les bébés prématurés qui ont montré qu'ils prennent plus de poids quand ils sont touchés. Et c'est aussi pour cette raison que les nourrissons, quand ils sortent du ventre de la mère, sont immédiatement pris à ce qu'on appelle en peau à peau, soit par la mère, soit par le père. Le contact par la peau est établi dès le départ pour la survie du bébé. Et aujourd'hui, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, les câlins restent nécessaires tous les jours. Et ils devraient même durer au moins 20 secondes pour faire effet. Et comme chez les adultes, les étreintes durent en général moins longtemps, il faut les multiplier au cours de la journée. En 2016, la psychothérapeute américaine Virginia Satir affirmait qu'on a besoin de 4 câlins par jour pour survivre. On en a besoin de 8 pour fonctionner, et j'ai pas assez de doigts, 12 pour croître. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de prendre et d'être pris dans les bras. Alors évidemment, c'est une émission sur la santé, et une santé naturelle, donc là on ne peut pas faire plus naturel, il n'y a aucun adjuvant, il n'y a rien, mais quels sont les bienfaits de la câlinothérapie? Qu'est-ce que ça va générer chez nous dans notre corps? Qu'est-ce que ça va aller stimuler? Qu'est-ce que ça va aller mettre en place pour nous permettre d'être en bonne santé? Tout d'abord, quand on fait un câlin, le cerveau libère cette hormone, l'ocytocine. On l'appelle aussi hormone de l'attachement ou du bien-être, ou encore hormone du bonheur. Et cette hormone, elle est d'abord produite lors de l'accouchement, elle est produite encore lors de l'allaitement, et c'est cette hormone qui est responsable de l'attachement de la maman au bébé. Elle est produite aussi dès qu'on prend dans ses bras ou qu'on est pris dans les bras de quelqu'un pendant au moins 20 secondes. Cette hormone, l'ocytocine, procure un effet d'apaisement. Elle va engendrer une sensation de bien-être et de calme immédiat. Et nos récepteurs cutanés envoient alors immédiatement un message de plénitude au cerveau, de sécurité affective. Donc les câlins nous font du bien parce qu'ils nous renvoient à l'enfant que nous étions, celui qui était cajolé, qui était étreint dans les bras de quelqu'un aimé, qui était en sécurité. Et quand une personne nous adresse un geste assimilable à de la bienveillance et à de l'amour, on est envahi par ce sentiment de bien-être. Les câlins, attention qui n'ont rien de sexuel, favorisent donc une diminution du stress et une amélioration des liens sociaux. On se sent moins seul puisqu'on est dans les bras d'un autre ou d'une autre. Et les câlins agissent comme un antidépresseur naturel et ils améliorent l'immunité en renforçant nos productions de dopamine et en abaissant ce qu'on appelle l'hormone du stress, c'est le cortisol. On est alors reconnecté à notre cerveau émotionnel le plus primaire et le plus essentiel. Donc les câlins sont bons pour la santé, tout d'abord parce qu'ils améliorent la résistance au virus. Je pense que dans le contexte actuel, ça ne ferait pas de mal. Le contact a pour effet de renforcer nos anticorps. Des études ont même prouvé que 5 à 10 minutes de câlin par jour boosteraient notre système immunitaire et nous aideraient à lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Le câlin, c'est donc une arme de réconfort massive qui stimule la production d'hormones antidéprimes comme l'endorphine, l'ocytocine ou la dopamine. Il apporte soutien, confiance et surtout chaleur. Le câlin va aussi rééquilibrer notre système nerveux parasympathique. Alors, on a un petit peu parlé de la peau dans l'émission précédente, mais il faut quand même savoir que dans la peau se cachent des minuscules capteurs de pression. Alors, pour le côté technique, ça s'appelle le corpuscule de Pacini. Ces capteurs sont reliés à notre cerveau grâce ou aux nerfs vagues ou aux nerfs ce qu'on appelle parasympathiques. Et ce sont donc simplement des cellules qui perçoivent le toucher. Et quand vous faites un câlin, vos réactions psychologiques et physiologiques se trouvent en accord. Un phénomène qui modifie la conductivité de l'épiderme et qui suggère aussi un meilleur équilibre dans le système nerveux parasympathique, qui est responsable aussi de
toutes les autres fonctions automatiques. Donc, il rééquilibre le système nerveux parasympathique. Les câlins stimulent aussi notre cerveau. En fait, quand on se fait des câlins, ça va déclencher diverses réactions sur plusieurs de nos hormones, et donc, par voie de conséquence, sur nos émotions. Là aussi, les scientifiques ont noté que l'ocytocine, l'hormone du bonheur, la dopamine et la sérotonine, alors la sérotonine et la dopamine sont des hormones du plaisir et des sensations, que ces trois hormones étaient plus actives quand on avait un contact physique affectif. L'ocytocine, c'est une molécule qui détermine notre capacité à créer des liens, à aimer, mais aussi à nous calmer, à nous détendre. La dopamine et la sérotonine, elles, sont responsables du sentiment de bien-être. Elles vont atténuer la douleur ainsi que la tristesse. Donc toutes ces molécules jouent ni plus ni moins le rôle de tranquillisant naturel. Et de ce fait, elles permettent la diminution du stress qu'on pourrait avoir face à une situation délicate. Ensuite, les câlins vont aussi, troisième point, permettre de réduire notre niveau de stress. Encore une fois, quand vous tenez quelqu'un contre vous, ou que vous êtes pris dans les bras pendant plus de 20 secondes, le corps va produire toutes ces hormones. Donc, on a vu l'ocytocine, la molécule de l'attachement, de la confiance et du lien, mais aussi du bonheur. Et quand vous faites un câlin, vous vous sentez surtout connecté à quelqu'un. De quoi renforcer les sentiments de compréhension, de confort, de bien-être et d'apaiser votre esprit. Les niveaux de cortisol, je l'ai dit tout à l'heure, l'hormone de stress, se trouvent du coup considérablement réduits. Quatrième point, je crois, si je ne me perds pas dans ce que je compte, le câlin rend heureux. Parmi toutes les hormones qui sont libérées par le cerveau, on a aussi des endorphines, la sérotonine et la dopamine. Donc des molécules qui atténuent la douleur et qui engendrent du plaisir. Donc cette embrassade est un formidable antidépresseur naturel. Les câlineries apportent tendresse, douceur, réconfort qui sont nécessaires en fait à un bon équilibre. Autre point pour notre santé, accrochez-vous, les câlins préservent de la santé cardiaque. Les câlins préservent la santé cardiaque. C'est pas négligeable. Là, on a eu une étude, je crois, en Caroline du Nord, à l'université de Caroline du Nord aux États-Unis, qui dit que ceux qui ont de nombreux contacts avec leur partenaire développent une fréquence cardiaque moins rapide de 5 battements par minute. Et plus cette fréquence est basse, moins on risque de souffrir de troubles cardiaques. Là encore, les corpuscules de Pacini sont impliqués. Donc quand ils sont stimulés, ils vont envoyer un signal au nerf vague et il y a une action qui va canaliser le flux sanguin, diminuer le rythme cardiaque et faire baisser la tension artérielle. Autre point, un câlin détend les tensions. Encore une fois, la dopamine intervient dans ce processus de relaxation. Donc quand vous recevez une étreinte prolongée, ce super cocktail d'hormones que vous produisez permet de relâcher vos muscles et toutes les tensions dans votre corps. Ce relâchement, il est aussi lié, attention, à la confiance mutuelle à l'origine de cet acte de tendresse. Les câlins nous ramènent d'ailleurs à notre enfance, où celui qui est pris dans les bras est aimé et surtout est en sécurité. Donc, les tensions diminuent. Autre point, les câlins renforcent le système immunitaire. Ça paraît incroyable, mais pourtant c'est vrai. Les étreintes aident l'organisme humain à se défendre contre les infections, contre les virus à travers les anticorps. Ça, ce sont des chercheurs américains de l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, aux États-Unis. Ouais, je parle super bien anglais, Pittsburgh. Donc cette étude aux États-Unis a révélé toutes ces informations, que les caresses et les massages détendent et apaisent. Ces décharges émotionnelles, en fait, agissent directement sur la production de globules blancs et fortifient ainsi la santé. À un autre niveau, les câlins diminuent la solitude. J'ai commencé le live comme ça, véritable fléau de notre siècle. La solitude est bel et bien présente à chaque coin de rue.
Cependant, les étreintes peuvent être une solution afin de réduire, de diminuer ce sentiment d'isolement. Un simple contact physique va vraiment aider à remplir un vide émotionnel. Donc, recevoir de l'affection permet aussi d'en donner en retour. Et les câlins aident aussi au développement de l'empathie et permettent de compatir plus facilement. Dernier point, les câlins permettent une communication non verbale. On a tendance à l'oublier, mais les gestes sont très souvent plus forts que les mots. La communication verbale, non verbale, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça représente à peu près 80% des messages que nous transmettons. Donc c'est essentiel de prodiguer des étreintes et d'enseigner le sens de ces gestes, ainsi que l'authenticité que ça représente. C'est vraiment un moyen de communication solide et efficace qui prouve que vous êtes aimé. Donc donner et recevoir un câlin améliore notre état d'esprit, notre état de santé, diminue nos angoisses. C'est un vrai partage, c'est un vrai échange affectif bénéfique pour la santé de tous les êtres humains. Alors on va peut-être me poser la question, à qui est-ce que ça s'adresse? Eh bien en fait il n'y a pas d'âge pour les câlins, c'est bien connu. Câliner un bébé dès son plus jeune âge, c'est primordial pour son équilibre émotionnel futur. En faisant ça, on va l'aider ainsi à lutter contre le stress et surtout à bien grandir, à bien se construire. En 2017, il y a des chercheurs canadiens qui ont même montré que l'importance du contact physique pendant notre petite enfance pouvait aller jusqu'à modifier nos gènes. Les seniors, qui sont plus vulnérables, sont également très sensibles au contact physique. Une étreinte, une accolade, une poignée de main, ou même un sourire parfois, suffisent à instaurer un petit lien de proximité et redonner le sourire à quelqu'un. Donc, un simple câlin peut être un antidépresseur naturel. Il soulage le stress et aide à réparer les blessures émotionnelles. Alors, personnellement, je n'invente rien, mais c'est Amma, entre guillemets, qui est à l'origine de ça. Elle non plus pas vraiment inventé quelque chose, mais c'est vraiment quelqu'un qui représente la calinothérapie. Amma, c'est une personnalité indienne qui a câliné des millions et des millions de personnes. C'est une personnalité spirituelle qui a fondé l'ONG Embracing the World et qui aurait aidé plus de 30 millions de personnes à travers le monde par son amour inconditionnel envers les autres. Donc Amma, elle a voyagé partout dans l'Inde et partout à l'étranger. Et elle accueille tous ceux qui viennent à elle. Elle console et elle diffuse son message de paix, d'amour et de compassion. Elle est hindoue de naissance. Elle demande absolument pas aux gens de croire en un dieu quelconque ou à changer de religion. Non. Elle dit que sa seule religion, c'est l'amour. Et selon Amma, et pas que elle, elle dit nous sommes tous un. Tous constitués de la même essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions nous traiter les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. Pour moi, ça m'est venu en réception, je demandais certaines informations, et je vais vous donner ce qui m'a été dit, parce que je pense que ça fait sens. Ils me disent que la vibration la plus haute est l'amour, et que les gens ne savent plus ce qu'est la tendresse, l'amour. Alors comme ils me disent, je le faisais déjà avant, c'est vrai que j'ai toujours pris mes équipes quand j'étais spa manager dans les bras, mes clients je les prends dans les bras, enfin voilà, je fais des câlinous déjà à tout le monde. Alors ils me disent, tu le faisais déjà avant, continue d'ouvrir tes bras et ton cœur pour enlacer et recharger les gens. Écoutez bien ce qu'ils disent, la distanciation tue à la distanciation tue à petit feu votre civilisation. Vous avez besoin de contact, de toucher, d'amour. Embrassez-vous, faites-vous des câlins, cela vous rendra votre part d'humanité. Embrassez, câlinez vos enfants, vos anciens, vos amis. Cela permettra de remettre de l'humanité dans votre monde, de monter vos vibrations, de rayonner plus fort. En faisant cela, vous trouverez de plus en plus votre équilibre intérieur. Prenez-vous dans les bras et rechargez-vous les uns les autres. C'est facile et ça fait beaucoup. Donc quand j'ai eu ça, j'ai compris qu'il me parlait de la calinothérapie. Du coup, moi aussi, je l'ai lancé en soins. Et je propose la calinothérapie de manière très professionnelle. Je préfère être claire dès le départ.
Il ne s'agit pas de sexe, mais juste de tendresse, de sentir une chaleur qui pourrait rassurer, qui pourrait donner l'envie de continuer d'exister à certains. C'est ce qui va vraiment faire de vous une personne équilibrée. Ma démarche part d'un amour pour le corps. On l'a vu sur la thématique précédente. J'aime masser, j'aime être en contact avec le corps de l'autre. Et à côté de ça, quand je salue quelqu'un et que je le prends dans mes bras, eh ben, c'est un espace qui se crée hors du temps où deux personnes se rencontrent, se posent l'une contre l'autre et de nombreuses sensations apparaissent. Encore une fois, avec le contexte social de distanciation et d'isolement qu'on nous impose, le manque de contact génère énormément de souffrance. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu cette idée d'apporter de la tendresse pure à travers des câlins, de trouver un espace dédié à ce moment pour se sentir dans des bras universels, enveloppés dans un amour inconditionnel. Évidemment, la câlinothérapie va imposer des limites qu'il est formellement interdit de franchir. Donc, pas de séduction à caractère sexuel, pas de baiser, pas de nudité, pas de gestes déplacés, tout ça c'est pas toléré. On n'est pas du tout sur ce créneau-là. La tendresse, la sexualité et la sensualité, ce sont trois espaces, trois choses bien différentes. Et le but de la câlinothérapie, c'est de réhabiliter la tendresse, l'amour-tendresse, dans toutes ses dimensions. Il n'y a aucune pratique sexuelle qui y est associée. Un câlin, dans le cadre de la câlinothérapie, c'est comme quand on prend un enfant dans ses bras. Il s'agit simplement d'être accueilli dans les bras d'une femme, d'une mère, d'une personne, pour un temps prédéfini. Et on se laisse aller à un moment à soi. On se laisse être porté par l'autre. C'est un moment très nourricier, un moment de félicité pour soi. Le câlin est bien connu pour faire monter donc l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la joie et du bien-être. Donc autant en profiter, c'est naturel. On a tous ça, on peut tous y accéder. Donc l'idée, c'est de pouvoir recevoir de la tendresse dans des instants où on se pose. Et moi, j'entoure les gens, vous aussi. Vous pouvez aussi demander aux gens de mettre la tête sur vos cuisses. Vous pouvez faire des petites caresses sur le dos, le crâne ou le bras. Et on choisit d'échanger, de partager pendant cette séance. Alors, on peut changer de position, évidemment. On peut en prendre plusieurs. Mais le principal, c'est d'être dans cette réception de tendresse, d'amour-tendresse. Et la câlinothérapie repose bien sur l'écoute et sur le toucher. On n'est pas à poser des diagnostics, on ne va pas proposer des traitements, il n'y a rien de tout ça. Par contre, si vous sentez que votre mal-être est bien plus profond qu'un simple manque affectif, n'hésitez surtout pas à consulter un psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psychlinicien, vous avez le choix. Mais encore une fois, dans la câlinothérapie, il y a des limites qu'il est interdit de franchir. Donc, rien à caractère sexuel, pas de nudité, pas de gestes déplacés, pas de baisers, tout ça c'est sanctionné en général. Cette citation, je l'aime beaucoup, je vais me permettre de vous la donner. Il n'y a pas d'auteur, c'est un auteur anonyme qui disait: un jour quelqu'un va vous faire un câlin et vous serrez. Ah pardon, quand il s'agit de lire, ça devient compliqué. Un jour quelqu'un va vous faire un câlin et vous serrer tellement fort qu'il recollera tous les morceaux brisés. Alors moi, dans ma pratique, j'ai mis en place aussi une charte de bienséance ainsi qu'un contrat pour que les deux parties soient bien protégées. Mais déjà, vous, à votre niveau, avec vos proches, vos amis, vos parents, vos enfants, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des câlins. Vous pouvez demander des câlins. Et si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus approfondi, n'hésitez pas à consulter un câlinothérapeute, une câlinothérapeute. Donc comment un petit peu ça fonctionne, moi comment j'aborde la chose. En général, les gens me contactent et on peut échanger et répondre à toutes les questions que la personne va me poser. Je demande, mais c'est dans la charte, que les gens aient une bonne hygiène corporelle et buccale, ainsi que des vêtements confortables, parce que je le rappelle, il n'y aura pas de nudité. Toujours avant la séance, on va tout récapituler, prendre le temps de discuter des préférences et des limites de chacun. Je vous expliquerai les limites un tout petit peu après. Et puis, on lance la séance et que chacun puisse profiter au maximum de la durée que la personne aura choisie. Encore une fois, on peut changer de position.
Il y a des gens qui souhaitent parler, on parle. Il y a des gens qui peuvent pleurer, ils pleurent. Il y en a qui veulent rester en silence, on ne parle pas à ce moment-là. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent écouter de la musique, il y en a qui peuvent tout simplement dormir. Tout est bon. Et une fois qu'on a fini la séance, on prend le temps de revenir tranquillement et d'échanger au sujet des sensations ou des émotions qui se seront manifestées pendant la séance. Donc des fois, j'ai des gens qui me posent aussi évidemment la question, de toute façon je l'ai tout autant en massage, donc je suis un petit peu rodée, qui me demandent si en payant un petit surplus, ils auront droit à quelque chose de plus sexuel. Non, cette prestation est 100% sans sexe. Aucun baiser, coït, masturbation ou tout autre contact ou discussion à connotation sexuelle ne sera permise. Je ne propose pas non plus de détente manuelle, les happy ending ou tout autre contact avec les organes génitaux, non. Et si vous consultez un câlinothérapeute, assurez-vous que vous êtes bien dans un cadre éthique, qu'il n'y aura pas de dérapage. On peut avoir des dérapages, je suis désolée, des deux côtés. Donc par contre, ça peut arriver qu'il y ait des gens, en particulier des hommes, qui se trouvent excités sexuellement pendant la séance. C'est quelque chose de naturel. Là aussi, ça arrive en massage. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut jeter la personne ou le blâmer ou rigoler. Non, de manière très professionnelle, on va réduire cette excitation sexuelle, certainement pas l'encourager. On peut changer la position du câlinage ou le sujet de discussion pour que ça revienne à un état plus affectueux et non excité. Les positions, pour se câliner, bah, ça va dépendre un petit peu de chacun, ça va dépendre des préférences de chacun et ça va dépendre des limites de chacun. Il y en a pour qui ça va être juste se tenir la main, être côte à côte, alors debout, assis ou couché. Il y en a qui vont vouloir juste un bras autour des épaules ou poser la tête sur l'épaule de l'autre, toujours pareil, debout, assis ou accroupi, ou couché. Il y en a qui ont besoin d'être entourés dans les bras, de se faire serrer dans les bras. Tout ça, c'est valable. Quand je parle de limites, voilà le type de limites qu'on va pouvoir trouver. Des limites d'abord physiques, des gens qui ont des handicaps, des gens qui ont des prothèses ou un appareillage médical. On peut avoir des limites physiologiques. Il y en a qui ont des maladies, il y en a qui ont des douleurs, donc c'est pas facile. Troisième type de limite, les limites psychologiques. Ben, je suis désolée, il y a des gens qui souffrent de SPT, de stress post-traumatique. Il y en a qui souffrent du trouble du spectre autistique. Tout ça, la câlinothérapeute ou le câlinothérapeute s'y adapte, c'est discuté avant, c'est posé pour qu'on trouve une solution. Donc rassurez-vous, peu importe vos limites, on trouvera toujours un moyen pour que vous puissiez recevoir beaucoup d'affection quand même. Et évidemment, discrétion, respect, confidentialité, des choses comme ça. Voilà pour cette deuxième thématique. J'espère qu'avec la câlinothérapie, vous allez pouvoir être un petit peu plus autonome, un petit peu plus responsable de votre santé. Encore une fois, de manière très naturelle, très saine, très facile et abordable. Au maximum dans ces émissions, je vais essayer de vous donner des choses pour que vous puissiez, vous, à votre niveau, travailler sur les différentes sphères qui constituent l'être humain. Donc encore une fois, cette approche holistique. Donc pour l'instant, sur la sphère physique, on a vu que vous pouviez vous masser, vous faire masser, masser quelqu'un, ou accessoirement aller voir des thérapeutes. On vient de voir la câlinothérapie. Vous pouvez faire des câlins, demander à être pris dans les bras avec vos proches. Et s'il y a besoin de quelque chose d'un peu plus approfondi, n'hésitez pas à aller voir un ou une thérapeute. Et j'espère que tout ça vous amène déjà une nouvelle ouverture. Et la semaine prochaine, on restera encore pour la dernière fois sur le toucher, le contact, mais on va parler de la sexualité tantrique. Là aussi, on peut se faire beaucoup de bien pour notre santé, de manière très naturelle, sans aucun adjuvant. Encore une fois, ci-dessous, vous trouverez le lien pour le projet de dispensaire pour ceux qui souhaitent participer, puisque le projet que je suis en train de monter dans les Landes est un projet de soins énergétiques, de soins vibratoires, de soins naturels à très faible coût pour que tout le monde puisse y accéder. Et dedans, il y aura un peu de physique, un peu d'énergétique, un peu de vibratoire, un peu de psychologie, un petit peu de médiumnité, enfin tous les outils que j'ai déjà actuellement afin d'aider les gens. Donc si vous êtes intéressé,
Je vous invite, vous pouvez me trouver très facilement sur Facebook ou VK, vous tapez Alexandrine Fournier. La première vidéo qui est épinglée, c'est la vidéo de présentation du dispensaire. Et vous aurez tous les liens pour la cagnotte, pour le site, pour ceux qui souhaitent participer. Et vous pouvez me trouver sur YouTube, toujours pareil, en tapant Alexandrine Fournier. Je crois que de tête, la vidéo de présentation du dispensaire est la vidéo 30. Et là aussi, vous avez tous les liens pour aller sur le site ou faire une donation. Je vous remercie par avance de filer un petit coup de main parce que c'est un gros projet et que je suis toute seule à le monter. Donc, la semaine prochaine, la sexualité tantrique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et tout plein de lumière. Connectez-vous à vous, aimez-vous, prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous au fil de l'eau. À très bientôt. Au revoir.